L'installation intitulée d'Astérion, pièce photoscénique numéro 2, acte 3, au premier étage du Creux de l'Enfer, est l'œuvre de l'artiste plasticienne Aurélie Pétrel et du metteur en scène Vincent Roumaniac. Ils définissent leur installation comme une pièce photoscénique. Leur pratique se situe à la croisée des arts visuels et du théâtre, et leur démarche repose sur le principe de la réactivation. Le duo d'artistes s'impose depuis 2013 un strict protocole. D'Astérion évolue et s'adapte à l'espace spécifique de l'exposition. Il s'agit de la réactivation d'une œuvre initiée en 2018. Constituée de matériaux divers, d'objets manufacturés ou d'artefacts bricolés comme ces têtes de taureaux en mousse, de caisses de transport et de fragments de décors de pièces de théâtre, elle est librement inspirée de la nouvelle de Georges-Louis Borges, La Maison d'Astérion, publiée en 1947 et rééditée dans un recueil de nouvelles intitulé L'Aleph en 1949. Astérion est l'autre nom du Minotaure, ce monstre fabuleux au corps d'homme et à la tête de taureau, né des amours de Pasiphaë, l'épouse du roi Minos, et d'un taureau blanc envoyé par Poséidon et enfermé par Minos dans le labyrinthe construit par Dédale et situé au centre de la Crète. L'œuvre de Pétrel-Roumaniac évolue au fil du temps et des lieux d'exposition. Les dimensions sont variables, elle n'est ici qu'un état parmi mille autres, passés et à venir, qu'une occurrence dans un long processus continu de création et de reconfiguration. L'œuvre de Pétrel-Roumaniac est une accumulation d'éléments disparates, images, matériaux, fragments divers, qui envahissent le sol comme la simèse et se superposent. Elle évoque autant une coulisse encombrée qu'un décor de théâtre fraîchement démonté. C'est plutôt d'ailleurs un anti-décor de théâtre ou une anti-installation que propose Pétrel-Roumaniac. Elle rappelle le bric-à-brac transgressif des dadaïstes qui remettaient en question les frontières entre les disciplines artistiques et les formes académiques de l'objet artistique. Elle est à l'image du Merzbau de Kurt Schwitters, dont le nom original était Cathédrale de la misère érotique, commencée en 1922 dans sa maison de Hanovre et détruite en 1943 lors des bombardements en Allemagne. Au sortir de la Première Guerre mondiale, Schwitters justifiait sa démarche en constatant que tout était en ruine de toute façon et créer du nouveau à partir de débris avait une signification. C'est sans doute ce constat qui pousse aujourd'hui Pétrel-Roumaniac à réinventer d'Astérion.